C'est une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre télévision Burkina Info. Le sommaire, période de délestage, la Sonabel promet moins de coupures intempestives cette année. Les mesures prises pour éviter les désagréments ont été communiquées ce vendredi. Festivité du 8 mars 2016, le ministère en charge de la femme annonce un changement de calendrier dans l'organisation. L'accent sera mis cette année sur la réflexion. Et dans le cadre de la lutte anti-terrorisme, une opération tripartite entre le Burkina Faso, le Mali et la France, l'opération Gabi a été lancée allant à la découverte de la base du sous-groupement tactique interarmé numéro 1. Tout d'abord, débutons avec la question des délestages. Cette année, la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina, annonce une réduction des coupures intempestives d'électricité. Des mesures ont été prises à cet effet, selon le directeur François Delassalle Ouedraogo. Plus de précisions avec Hassan Nakrou. Il y aura moins de coupures d'électricité cette année 2016. C'est l'annonce faite par la Sonabel au cours d'un déjeuner de presse. François Delassalle Ouedraogo et son personnel ont tenu à rassurer leurs abonnés que des mesures à court terme sont déjà prises. À notre niveau, nous avons pris les dispositions avec la collaboration de la Sonabi pour assurer l'approvisionnement en combustible. Comme vous le savez, l'an passé, c'était le manque de combustible qui avait accentué le délestage. Nous avons aussi entretenu nos équipements et nos machines pour qu'ils puissent être prêts pour faire face à la pointe. Et nous avons vu avec nos partenaires, les pays voisins, pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous fournir un complément d'électricité. Et par la suite, le gouvernement aussi a pris une mesure pour louer des groupes pour compléter ce qui manque. Donc c'est pour dire que cette année, en principe, la situation devrait être mieux gérée par rapport à 2015. Des mesures à long terme ont été aussi envisagées pour permettre à leur clientèle de ne plus être exposée à ces délestages intempestifs comme les années précédentes. Bon, à long terme, on a un certain nombre de projets qui sont en train de se dérouler. Notamment, on a la ligne d'interconnexion avec le Ghana, dont les travaux ont commencé en mi-janvier dernier. On a la centrale solaire de 33 MW de Zaktouli, dont le chantier devrait démarrer d'ici juin. Le marché a été signé. On attend le recrutement du cabinet de supervision. On a aussi la centrale thermique de 100 MW en partenariat public-privé que le ministère est en train de conduire. Les dossiers d'appel d'offres sont lancés, les dépôts sont prévus pour mars 2016. Donc, en principe, ça devrait nous permettre d'avoir 100 MW dans la zone de Ouaga-Est. À cela s'ajoute l'utilisation du solaire autorisée par le gouvernement pour y faire face également. Malgré ces mesures à court et à long terme, la Sonabel interpelle ses fidèles abonnés à plus d'économies dans la gestion de l'énergie. L'organisation de la 159e Journée internationale de la femme prévue le 8 mars 2016 était l'un des points inscrits au point de presse du gouvernement. Pour la ministre de la Femme, Laure Zongoyen, cette année, l'accent sera mis sur la réflexion et non les festivités. Viviane Bama pour plus de détails. Les festivités du 8 mars, les récentes mesures sociales et sanitaires prises par le gouvernement, les relations syndicat-gouvernement, la grève des magistrats ou encore la question des corps légaux sont autant de questions qui ont été abordées au cours de ce premier point de presse du gouvernement Thiéba 1. Contrairement aux années précédentes, les festivités du 8 mars 2016 connaîtront un changement du calendrier des activités. Le fait que nous avons choisi de supprimer la marche de lancement de la semaine, nous avons parlé tantôt du port du Faso d'Anfani et une des spécificités aussi a été de ne pas mettre l'accent sur les activités festives comme cela se passait les autres années, mais de beaucoup plus se focaliser sur des activités qui nous permettront de nous pencher et de réfléchir de façon plus approfondie sur la situation actuelle des femmes et quelles sont réellement les difficultés auxquelles elles font face. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les mesures sanitaires
prise par le gouvernement au cours du Conseil des ministres du 2 mars qui accompagne les festivités du 8 mars. Il s'agit entre autres du dépistage gratuit du cancer, des cancers de la femme, c'est-à-dire donc du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. C'est le dépistage, c'est la gratuité des césariennes. Jusqu'à présent, elles étaient payées. C'est la gratuité également des accouchements. Même si la somme était forfaitaire, je pense, de 800 francs à peu près, désormais c'est gratuit. Et ce que nous voulons, c'est que ça soit effectif. Si nous avons choisi cette période-là pour faire ces annonces-là, c'est parce que nous estimons également que dans la logique du programme du président, ces questions, notamment sur le bien-être de la femme, sont extrêmement importantes. Le ministère de la Femme et le porte-parole du gouvernement ont tout au long de ce point de presse tenté de fournir des éléments de réponse aux questions des journalistes présents dans la salle. Parlons à présent lutte contre le terrorisme dans le Sahel et renforcement de la sécurisation du territoire national. Débutée le 22 février 2016, une opération tripartite entre le Burkina Faso, le Mali et la France à travers l'opération Barkhane est en cours à la frontière entre le Burkina et le Mali. Plus de 2000 kilomètres sont ratissés par les troupes de l'opération Gabi. Dans l'optique de prendre l'opinion publique à témoin, la presse a été invitée à suivre les activités menées. Cheikh Oumar Bondaogo y était. Une base militaire dans la zone sahélienne, non loin de la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Nous sommes à la base du sous-groupement tactique interarmes numéro 1, installé à 45 km au nord de la ville de Djibo, dans le cadre d'une opération dénommée Opération Gabi, débutée depuis le 22 février dernier. Une opération tripartite entre le Burkina Faso, le Mali et la France à travers la force Barkhane. Cette opération s'inscrit donc dans le cadre de la lutte résolue contre les groupes armés terroristes qui agissent dans cette zone depuis bientôt quelques années. Il s'agit donc des actions de fouille, de ratissage et de reconnaissance de zones suspectes. Des indices de présence et bien entendu également quelques individus suspects, nous ne pouvons pas en dire plus. Et l'action sur le terrain, si elle ne rencontre pas de difficultés particulières, c'est bien parce qu'elle se déroule sur la base d'informations fiables. Nous précisons des informations que nous avons reçues sur des activités de groupes d'individus suspects. Les groupes suspects sont très mobiles, comme vous le savez, ce qui rend très délicat ce genre d'opération. Cette opération, qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre du G5 Sahel, est particulièrement liée à l'actualité. Les attaques du 15 janvier 2016 ont attiré l'attention des autorités militaires sur la porosité de nos frontières. Prévue prendre fin le 6 mars 2016, l'opération Gabi vient en renfort à l'action du groupement des forces antiterroristes GFAT, présent sur le terrain depuis 2013. Elle s'étale sur une distance d'environ 200 km, allant de Diguel à Déou. Au total, environ 600 hommes de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale et du groupement central des armées prennent part à cette opération. Elle succède ainsi à l'opération Gamuna menée l'année dernière à la même période dans la zone de Tinakov par le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la France. C'est à Nassumbu, à environ 200 km de Ouagadougou, que se trouve un des groupements de l'opération Gabi. La présence de ces forces est positivement appréciée par la population de la localité. Suivez par vous-même ce constat de Cheikh Oumar Bondaogo. Commune rurale de Nassumbu, petite localité située à 45 km au nord de Djibo, ville située à environ 200 km de Ouagadougou. Plus au nord, la frontière malienne à 17 km. Ici, plus que le désert et le soleil, c'est la menace terroriste qui se fait importante. Pour faire face à cette menace, deux sous-groupements tactiques interarmes burkinabés sont présents le long de la frontière malienne dans le cadre de l'opération Gabi. L'un d'entre eux se trouve ici à Nassumbu, une aubaine pour les populations. Avant, nous avions trop peur, mais aujourd'hui, avec la présence des forces de défense, on se sent en sécurité. Vraiment, nous avions très peur. Avec la sécurité, nous qui sommes à la frontière avec le Mali, nous sommes dans la quiétude. Quand ils venaient, vélo, moto, ils emportaient tout et ils tuaient sans hésiter. Vraiment, nous remercions les forces de défense et de sécurité.
Ce 3 mars, une équipe de journalistes conduite dans la localité par l'état-major général des armées a pris le pouls de l'opération. Une occasion pour le sous-groupement numéro 1 de démontrer l'étendue de l'action qu'il mène. Un don au CSPS de Nassumbu composé entre autres de médicaments, de gants et de compresses. Selon les responsables de l'opération, ce don en est un parmi tant d'autres. Au total, la somme d'1 million de francs CFA a été allouée à des dons faits à des écoles et dispensaires d'autres villages environnants. Même si l'action humanitaire s'invite, le commandement de l'opération ne perd pas de vue sa mission principale. Ratisser la zone de 200 km le long de la frontière avec le Mali à la recherche d'individus aux activités malveillantes. Une action menée sur renseignement et motivée par le retour volontaire en territoire malien de certains réfugiés. Si la France y participe plus en ce qui concerne les renseignements, au vu du caractère tripartite de l'opération, le Mali, lui, devrait fournir le même nombre d'éléments que le Burkina Faso, à savoir 600 hommes. Autre actualité, les 6 juges parlementaires membres de la Haute Cour de justice ont été installés ce vendredi. Après cela a suivi l'installation des 9 juges de la Haute Cour de justice. Cette juridiction est présidée par Mathieu Ouedraogo, qui a été élu à 8 voix sur 9. Et au nom de tous les membres, il s'est engagé, dès que l'institution sera saisie, à jouer pleinement leur rôle. Le Burkina Faso est invité aux Jeux olympiques au Brésil, prévus en août 2016. L'invitation a été rendue publique à l'issue d'une audience entre l'ambassadrice du Brésil et le président du Faso. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été passées en revue. Le reportage est de Philippe Ada. C'est une visite de courtoisie que l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil a rendue au président Roch-Marc Christian Kabore en cette matinée de vendredi 4 mars 2016. La preuve que les relations de coopération et d'amitié entre Brésiliens et Ouagadougou sont au beau fixe, avec même cette invitation à l'une des plus hautes compétitions du monde que le pays de Dilma Rousseff va abriter. C'était aussi pour inviter le Burkina à être présent aux Jeux olympiques. On va voir bientôt en août, à Rio de Janeiro. Nous sommes très intéressés en votre pays et l'amitié, la solidarité, c'est toujours une chose que nous fait, qui est présente dans la relation bilatérale. C'est ça. La santé, l'agriculture, l'élevage sont des domaines sur lesquels les deux pays ont en commun des projets qui ont été discutés lors de ce tête-à-tête entre Kabore et Bettencourt. Nous avons peu de projets, mais ça avance, et c'est surtout dans les camps de la santé, l'agriculture, avec l'élevage de bétail laitier, le coton et la coopération avec le laboratoire national. L'ambassadeur Regina Bettencourt a confié que dans les jours à venir, elle rencontrera des ministres du gouvernement burkinabé pour recueillir leurs besoins qui élargiraient les domaines de coopération entre la République fédérative du Brésil et le pays des hommes intègres. Une nouvelle coalition politique vient de naître. 4 partis politiques de gauche ont décidé de s'unir pour créer l'Union de la gauche extra-parlementaire. Cette union se réclame de la majorité présidentielle. Pour ces acteurs, il est important que la société civile se retire de la scène politique. Ils ont officiellement présenté leur mouvement ce vendredi. Hassan Nakro nous en dit plus. Face à la presse, l'Union de la gauche extra-parlementaire UGEP a tenu à présenter la composition du groupe à l'opinion nationale burkinabé. Ce groupe, composé de 4 partis politiques, tous se réclamant d'obédience socialiste, progressiste et écologiste en un monde de gauche. À ce jour, l'UGEP se compose des 4 partis suivants. La Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, CPRMP. Le Parti socialiste unifié, PSU, le Parti de l'Alliance ouvrière et paysanne, PALUPA, la Jeunesse consciente du Burkina, JCB.
Un choix que le groupe justifie en faisant allusion à la configuration politique actuelle du Burkina Faso. Le contexte actuel de notre pays, marqué par l'accession pour la première fois de son histoire d'un président civil de gauche et d'un chef de file de l'opposition libérale, donc de droite, nous y invite nécessairement. Une telle configuration pourra entraîner avec le temps à la réduction du nombre de partis politiques et surtout éviter les alliances contre nature qui ne noient pas notre démocratie. Mais l'UGEP n'a pas manqué de donner sa lecture sur la composition du gouvernement Thiéba avec la présence de quelques membres de la société civile qu'elle juge incompréhensible. Nous ne trouvons pas une explication à la présence de la société civile dans ce gouvernement qui intervient après une transition civile et après une élection transparente qui a mis en jeu les partis politiques de notre pays. La société civile ici n'est pas dans son rôle. Cette confusion des genres n'est pas encouragée. Le gouvernement actuel devrait être purement et éminemment politique, formé autour du programme commun de gouvernance de la gauche de notre pays, afin que nous soyons sanctionnés positivement ou négativement par le peuple au cours et à la fin de notre mandat. L'UGEP a aussi souligné son appartenance au parti au pouvoir que l'Union estime de gauche, donc répondant à leur idéologie. Autre actualité, près de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain pour une élection historique au Bénin. La campagne électorale prend fin ce vendredi soir. 33 candidats sont en lice pour ces élections. Parmi ces candidats, 5 se détachent du lot, notamment l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou, qui a le soutien du président sortant, Boni Yayi, et de 2 grands partis de l'opposition. Et malgré ces appuis, la victoire est loin d'être gagnée. Découvrons la scène politique béninoise avec Samba Kassile Traoré. Il devrait avoir lieu le 28 février, mais le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin a finalement été reporté au 6 mars, car la distribution des cartes d'électeurs a pris du retard. La campagne ayant débuté depuis le 19 février, ce sont en tout 33 candidats qui se présentent pour ce premier tour. Des économistes, des banquiers, des hommes d'affaires, 2 généraux et beaucoup d'anciens ministres ou conseillers de l'actuel président Boni Yayi briguent la magistrature suprême. Les candidats potentiels à ce scrutin se dévoilent au fur et à mesure que l'échéance approche. Toute la classe politique avait les yeux rivés sur Boni Yayi. La délivrance est intervenue le vendredi 27 novembre 2015, date à laquelle le chef de la majorité présidentielle a enfin fait connaître officiellement le nom du dauphin qui défendra son bilan et assumera son héritage à l'élection présidentielle de 2016. C'est Lionel Zinsou, son actuel Premier ministre. Candidature à laquelle se sont ralliés le Parti du Renouveau démocratique PRD, du président de l'Assemblée nationale et la Renaissance du Bénin, du maire de Cotonou. La nouvelle a fait diverses fortunes d'abord au sein de la coalition des forces Kori pour un Bénin émergent, parti au pouvoir, qui fait entendre que Lionel Zinsou est le choix de Boni Yayi et non celui du parti. Et ensuite dans l'opinion nationale. Le choix du Premier ministre Lionel Zinsou par Boni Yayi pour l'élection présidentielle de 2016 a redonné du piquant à un débat politique national préélectoral devenu terne et fade ces derniers mois. Lionel Zinsou doit faire face désormais à un double front ouvert contre lui. La coalition de l'opposition pour lui barrer la voie et l'hostilité des dissidents du parti au pouvoir en colère contre le choix de Boni Yayi. On reproche notamment à Zinsou d'avoir déclaré en France que l'Afrique appartient à l'Europe. L'Afrique, vous ne dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire. La lettre à la mobilisation contre une candidature jugée néocoloniale est lancée par tous. Le mot d'ordre serait de bafouer une telle candidature derrière laquelle il ne voit que la main de Paris et la recolonisation du Bénin. Ses concurrents lui font le reproche d'avoir trop vécu à l'étranger. Pour eux, il n'est pas en phase avec la réalité du pays. Poursuivons cette session d'information avec le dossier du journal.
Comme le dit cet adage, il n'y a pas de sot métier. Ramasseuse d'ordures, c'est de cette activité que vivent de nombreuses femmes au Burkina Faso. Alizeta Kaboré et Fati Mwanga sont deux braves femmes qui vont chaque jour vous débarrasser de vos ordures ménagères. Un travail qui n'est pas sans danger pour ces femmes. Notre reporter Hassan Nakro a donc suivi ces deux ramasseuses. Suivons son reportage. Matin, Kaboré, Alizeta et Wanga Fati, travaillant en binôme, s'activent à accomplir leurs tâches quotidiennes. Elles sont toutes deux ramasseuses d'ordures, un métier qu'elles ont embrassé il y a 3 ans pour Kaboré Alizeta et 1 an pour Wanga Fati. Chaque jour, elles arpentent les artères de la ville de Ouagadougou, passent de concession en concession pour collecter les ordures, pour enfin les déverser dans des bacs à ordures. Je m'appelle Kaboré Alizeta, je ramasse les ordures depuis 3 ans. C'est un travail fatigant mais bien. C'est ce qui nous permet de nous nourrir et de prendre soin de nos enfants et de notre famille. Malgré ces difficultés, le niveau du salaire de ces dames, Alizeta et sa collègue restent accrochées à leur emploi qu'elles ont souffert pour le trouver. C'est avec enthousiasme qu'elles nous relatent comment elles ont pu décrocher cet emploi de ramasseuse d'ordures auprès de l'association Ville Propre qui compte à son actif 6 femmes. J'ai commencé ce travail il y a 3 ans. Avant cela, je cultivais pour m'occuper de mes enfants. À Ouaga, il n'y a pas de travail. Ça fait pitié. J'y ai résidé sans avoir à travailler. Et les gens sont égoïstes puisqu'ils n'acceptent pas communiquer les offres d'emploi. Un jour, en revenant de la brousse où j'étais allée chercher du bois, j'ai rencontré un jeune homme qui cherchait des ramasseurs d'ordures. J'ai postulé en lui signifiant qu'il n'y avait pas de travail dont je me sentais incapable, si ce n'était le vol et la sorcellerie. Le travail est difficile, mais je n'ai pas le choix, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Je rends grâce à Dieu pour ce travail et je lui demande de me maintenir en bonne santé. Une corvée que Dame Ouedraogo exerce pour s'occuper de ses 5 enfants, tous scolarisés. J'ai 5 enfants. Ce travail me permet de scolariser mes enfants. Il arrive qu'on les chasse de l'école faute de paiement des frais de scolarité, jusqu'à ce qu'à la fin du mois, nous soyons rémunérés pour aller payer progressivement pour qu'on les reprenne à l'école. Je suis mère de 2 étudiants et 3 élèves. J'ai aussi ma nièce à ma charge. Un travail qui débute de 7h à 17h30, voire 18h, selon la disponibilité des ménages. Un travail qui les confronte à des problèmes dans certains domiciles. Si on s'absente du travail, nous avons des problèmes. On nous réprimande, nous nous excusons et reprenons le travail. Mais l'acte le plus touchant est que ces femmes n'ont pas de logistique nécessaire, pas de bottes, pas de cache-nez, pas de blouse. Elles sont exposées à tous les dangers qu'elles reconnaissent d'ailleurs. Il en paye pour nous, mais ça nous gêne souvent dans le travail et en voulant ajuster nos pagnes, il nous arrive d'enlever les gants déposés. Nous oublions et ça tombe. S'ils nous voient travailler sans gants, ils en payent encore. Les lames, des bouteilles et des morceaux qui se trouvent dans les ordures peuvent nous blesser. Quand cela arrive, nous appliquons de la potasse sur la blessure et nous nous remettons au travail. Des propos confirmés par son employeur Tabsoba Sidiki, le président de l'association Ville Propre, venu constater la reprise effective du travail. Je suis venu pour saluer les dames et puis demander comment va le travail. Puisque le problème des gars, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils n'arrivent pas à manipuler. S'ils portent le gars, ils n'arrivent pas à manipuler les doigts comme ça se doit normalement. C'est là, sinon je paye ça. Il y a des masques, il y a des gants, tout. Oui, même les abonnés, beaucoup même les ménages même parlent même de ça. Il y a d'autres même, il y a des coins même quand tu arrives et tu t'es pas protégé, bon, il y a des problèmes. Et les gens parlent beaucoup, voilà, vous voyez les ordures, il y a tout dans les ordures, mais vous n'avez pas pris des masques, ni rien, les gants, ni rien, et ça c'est pas bien, ils refusent, souvent ils m'appellent même pour me lancer. Mais je les paye, ils mettent dans les sacs, mais arrivé, bon, comme ils disent qu'ils n'arrivent pas à manipuler les doigts, donc c'est là, ils refusent de porter.
Refuser de se protéger engendre d'énormes conséquences sur leur santé. Nous avons rencontré le médecin généraliste Baro Amadou du district sanitaire de Bogodogo sur la question et sa réponse est claire. Donc ces femmes qui vont ramasser ces ordures-là peuvent être exposées en premier lieu aux infections. Voilà, notamment, vous pouvez avoir des infections virales qui sont très fréquentes dans notre contexte. Il y a des tranchants, voilà, tu peux trouver du couteau ou bien une aiguille, etc. Et donc, qui peuvent être la cause en fait d'une transmission de l'hépatite B, voilà, qui est très fréquente dans notre contexte. Et également aussi le VIH. Vous pouvez avoir aussi des pathologies digestives, des maladies digestives. Et ce qui est fréquent, ce sont les salmonelloses, voilà, communément appelée la fièvre typhoïde. Mais à quel prix ces femmes s'adonnent à une telle activité? Pour le mois, nous avons comme salaire 15 000 francs CFA. Face à cette situation, une grande prudence suivie d'un maximum de protection sont recommandées à ces dames qui sillonnent chaque jour de ménage en ménage pour obtenir à la fin du mois la compensation financière de 15 000 francs CFA pour leurs efforts fournis. C'était un reportage signé Hassan Nakro et je le reçois sur ce plateau. Bonsoir Hassan. Bonsoir Vanessa. Alors c'est un reportage qui dit long sur le niveau de pauvreté au Burkina Faso. Dites-nous dans quelles conditions est-ce que vous l'avez tourné? Oui, il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de rentrer en contact avec ces dames pour question de calendrier, pour question d'emploi du temps. On n'arrivait vraiment pas à se retrouver. Et le dernier rendez-vous, c'était juste le début de la semaine où j'ai pu rencontrer ces dames. On s'était donné rendez-vous à 6 heures. Au fait, le travail, en principe, elle commence à 7 heures. Mais il se trouve qu'elle quitte à 15 km à pied pour arriver au lieu du travail. Du coup, le temps... Elles disent qu'elles quittent généralement à 4h30 pour arriver au lieu du travail à 6h30 pour pouvoir au moins commencer à 7h. Et d'abord, tout est parti de là et je les ai suivis quand même durant presque toute la journée, leur quotidien, et je vous assure que ce n'est pas du tout facile. À un moment, bon, ça ne se raconte pas, ça se vit comme le dit vraiment le reportage. C'est dans des conditions vraiment très, très, très précaires que ces dames travaillent. Alors, ce reportage, nous l'avons suivi. Ces dames qui disent percevoir 15 000 francs par mois comme salaire. Alors, certes, ces activités créent de l'emploi, mais au-delà de l'emploi, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une forme d'exploitation de la misère de ces femmes? Exploitation, oui, parce que quand on sait qu'au Burkina Faso, vivre avec 15 000 francs, et vous avez entendu la dame dire avec ces 15 000 francs, elle prend en charge toute une famille, environ 8 personnes, qu'elle prend en charge avec les 15 000 francs. Beaucoup de personnes, même vous allez vous poser la question, comment elle arrive vraiment à gérer cette famille, tout en sachant qu'elle doit scolariser 5 enfants, dont 3 pour le secondaire et puis 2 à l'université. Et du coup, c'est vraiment pas possible. C'est pas du tout possible parce que j'ai essayé encore d'aller plus loin. J'ai rencontré même le président de l'association. J'ai dit, mais par mois, combien vous gagnez? Il a dit, en tout et pour tout, il ne gagne que 150 000 francs, tout au plus. Et elles sont 6. Imaginez-vous, 15 000 francs fois 6, ça fait déjà 90 000 francs. Lui-même se retrouve bien sûr avec environ 50 000 francs. C'est quand on paye, tous les ménages payent en ce moment. Mais il arrive à un moment où tous les ménages ne payent pas. Je prends ce mois passé, le mois de février passé, où il s'est retrouvé avec quelque chose de 110 000 francs. Et comment il faut faire la répartition? Et du coup, au départ, il était à 12 500 francs. C'est pour dire qu'il y a eu hausse même. Il a eu augmentation de salaire pour arriver à 15 000 francs. Mais ça n'est pas du tout facile quand on sait que le niveau de vie à Ouagadougou, c'est-à-dire elle vit autour de 500 francs par jour. Avec 500 francs, comment tu peux peut-être scolariser ton enfant? Je leur ai demandé au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites? Elles disent que voilà, c'est les sachets, souvent elles ramassent pour aller laver et puis voilà, aller vendre. C'est ce qu'elles peuvent faire. Puis c'est en dehors de ça, bon, à moins que ça ne soit par coup de chance où souvent elles trouvent des bouteilles ou encore je vais dire des casseroles en aluminium pour aller vendre. En dehors de ça, le fer en quelque sorte, en dehors du fer qu'elles peuvent aussi vendre plus les sachets. Plus d'autres activités qui peuvent se greffer autour de leur activité. Merci Hassan pour ce reportage que nous avons eu l'occasion de suivre. Et nous refermons ce journal bien sûr avec ce dossier du journal. Merci à vous qui l'avez suivi.